vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien sur la nouvelle chaîne de télévision Cannes-les-Reims TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'émission, c'est l'invité de la semaine sur votre chaîne de télévision locale Positif. Et nous recevons des personnalités positives dans l'invité de la semaine ou auxquelles on apprend à les connaître et qui viennent bien entendu du tissu du bassin cannois. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau de Cannes-les-Reims TV Monsieur Jamal Jarrar. Bonjour, merci d'avoir répondu positivement. Avec plaisir. À mon invitation. Vraiment, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre. Vous êtes le directeur général de Cannes Jeunesse. Ça. Je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien. Okay. Je suis ravi d'être avec vous déjà. Alors, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Jamal Jarrar. Je suis directeur général de Cannes Jeunesse. Je suis un enfant de Cannes. J'ai grandi à Cannes, j'ai étudié à Cannes. Même si après, pour mes études, je suis allé à Nice, à l'université. Mais j'ai toujours gardé un pied à Cannes puisque j'y travaille depuis 32 ans. Ah oui, oui. À Cannes Jeunesse. Voilà. Une bien belle association. Voilà. Après avoir fait des études de droit, je me suis orienté vers la gestion de structures, mais c'était dans l'animation commerciale, on peut dire, et de loisirs aussi, dans un grand parc d'attractions qui s'appelait Zygofolis pour les anciens. Oui, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps. Voilà, j'y étais, j'ai travaillé 4 ans là-bas. En tant que cadre. Et le destin a fait que je revienne travailler sur Cannes, et c'est avec plaisir. Et c'était au Centre international de séjour du Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite. D'accord. J'ai dû recommencer une sorte de reconversion professionnelle et j'ai commencé comme intendant, responsable de la restauration, intendant, directeur adjoint. Et puis pour la suite, toujours à Cannes Jeunesse, j'ai été responsable des maisons de l'enfance. Il y a 4 maisons de l'enfance à Cannes. Donc je suis revenu à terre, comme on dit. J'étais ilien, donc je reviens à terre. Ça a duré 15 ans. Et puis je suis devenu directeur général adjoint, en même temps que responsable des maisons de l'enfance. Et il y a quelques mois, mois d'avril 2022, depuis avril 2022, donc je suis directeur général de cette belle maison qui est Cannes Jeunesse, qui s'appelait avant l'Office municipal de la jeunesse. D'accord. Et des activités socio-éducatives, qui a été créée en 1971, voilà, que j'ai connu comme enfant, ce qu'on appelait le patronage à l'époque, l'école des broussailles pour l'été. Voilà, on y allait. Et donc j'ai intégré depuis maintenant 32 ans. C'est une vraie histoire d'amour entre vous et Cannes Jeunesse. C'est beau, hein? C'est le destin. C'est beau un parcours comme ça à 32 ans. Ce destin me plaît bien. Alors, justement, on va venir sur le sujet de Cannes Jeunesse. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer les missions de cette belle structure? Cannes Jeunesse, c'est 3 services de manière organique. Il y a le CIS, le Centre international de séjour, qui est un peu notre bateau amiral, qui se trouve sur l'île Sainte-Marguerite. On a 236 chambres. Non, pardon, lits. On aurait aimé avoir des chambres, mais c'est des lits. Ce sont des lits. C'est plutôt des dortoirs, petites ou grandes unités, mais c'est bien 236 lits. On y accueille les classes de mer, les classes vertes ou autres activités, ce qu'on appelle les classes, de manière générique, les classes transplantées. On y accueille aussi les petits colons l'été, et les vacances de printemps et de l'automne. On y accueille les séminaires, on y accueille les associations, on y accueille également ce qu'on appelle nous les individuels, les solos, c'est comme on veut. On peut venir en famille aussi sur certains week-ends. Voilà, c'est vraiment une animation globale. On fait de l'incentive, on fait à la carte également. Pour les entreprises ou les associations, on peut faire quelque chose à la carte avec hébergement, restauration, repas spéciaux. Voilà. Donc c'est une offre multiple. 12 000 personnes à peu près.
passe par, cette structure d'accueil 12 000 personnes. à quelques titres que ce soit. Différemment, c'est quand même pas rien. On y fait, pour vous donner un ordre d'idée, plus de 60 000 repas sur 8 mois, parce que c'est concentré sur les belles saisons en fait. Oui, j'imagine. Voilà. Donc ça c'est le premier service. L'autre service, ce sont ce que je vous disais tout à l'heure, les maisons de l'enfance qu'on a rebaptisées Espace Enfance et Loisirs. Ce sont des centres de loisirs, mais pas que. On y accueille les enfants de 6 à 12 ans, les mercredis, les soirées en semaine, les petites et les grandes vacances. Et là, on fait une unité de valeur, c'est la journée enfant. Et là, on fait 32 000 journées enfants. 1500 enfants fréquentent à divers titres ces 4 maisons de l'enfance qui sont sur tout le territoire cannois, à Giom, à Ranguin, à Picot, au Riou. Voilà. Et ensuite, on a un gros pôle nautique. On a 3 bases de voile, plus une foraine l'été. Mais on a la grande base nautique du port du Morée-Rouge. Nous avons celle du Batéguier, à Florence-Artaud, elle a été baptisée Florence-Artaud, sur l'île Sainte-Marguerite. Et nous avons donc une 3e permanente qui est au Béal, au port-abri du Béal, la limite entre Mandelieu et Cannes. Donc là aussi, on est très présent. C'est très complet en tout cas. Ouais, j'espère. Non, mais en tout cas, c'est une très belle structure. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas que c'est une aussi grosse structure, vraiment. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui seraient intéressés d'y participer, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des inscriptions? Est-ce qu'il faut absolument être sur Cannes? Comment ça fonctionne? Alors, le mieux, je vais vous donner quelques informations, mais le mieux, c'est d'aller sur notre site, cannesjeunesse.fr. D'accord. Il est très bien fait, vous allez trouver toutes les informations que vous souhaiteriez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une tarification qui est en fonction de l'adhérent ou de l'usager. Et la ville de Cannes fait un effort tout particulier pour les résidents cannois. Et du coup, les Cannois ont un tarif préférentiel qui est compensé par la ville de Cannes. Dans sa politique jeunesse enfance, c'est valable pour les 3 structures. On retrouve un tarif cannois spécial. Voilà. Et pour les centres de loisirs, par exemple, ou pour les colonies, qui sont vraiment d'utilité publique, là, les tarifs sont en fonction des ressources des familles. Pour vous donner une idée, pour les centres de loisirs, ça va de 2 € et des poussières à 15 € selon le quotient familial, avec le repas et le goûter. Oui, c'est très accessible. Voilà. C'est intéressant, très accessible, parce que la ville de Cannes participe financièrement pour équilibrer les coûts. J'imagine, voilà. Pour équilibrer. Pour le nautisme, alors là, il y a une très grande palette de possibilités, de tarifs, etc. Il y a évidemment là aussi des tarifs préférentiels pour les Cannois. On peut être adhérent, usager, on peut venir même louer un support. Il y a vraiment toutes les possibilités. Il y a l'école, c'est une école de voile dans le sens où on y accueille aussi les classes qui viennent avec leurs enseignants faire de la voile à la journée. Mais on peut venir évidemment en individuel, comme on est en solo. On peut venir en famille. Enfin, on a un point de location qui commence au mois de mai jusqu'à fin septembre, qui est très actif avec tous les supports possibles. On peut même être initié. On peut partir de zéro pour découvrir et puis aller un peu plus loin avec les différents supports. Il y a des prestations sympas l'été avec les kayaks, avec un apéro sur l'île, évidemment sécurisé, accompagné, bien sûr. Une fois par semaine. Donc voilà, il y a pour tous les goûts.
Mais il faut y aller parce que il faut aller sur notre site et vous allez trouver votre... Cannesjeunesse.fr, hein, c'est bien ça. Cannesjeunesse.fr, vous avez tous les éléments. Vous pouvez aussi appeler, mais allez voir d'abord. Déjà le site. Et regardez toutes les différentes structures et voilà, toutes tout les à fait. activités. Et il y a les dates des inscriptions. Ne tardez pas trop parce que voilà, il y a beaucoup de demandes. On essaye de répondre au mieux. Il y a des tarifs, oui, quand même, puisqu'on est dans ce magnifique bâtiment. Il y a des tarifs pour les étudiants du campus. D'accord. Des tarifs adaptés, des tarifs cannois. D'accord. Donc, c'est dans notre délégation de service public. On a signé avec la ville de Cannes pour les activités nautiques et celles du CIS. Donc, ça, c'est l'aspect juridique. Et on a une convention de partenariat sur les espaces enfance et loisirs. Très bien. Donc, on a deux sortes de contractualisation, si je peux dire. Merci beaucoup. Le temps passe tellement vite. Mais en tout cas, c'était très intéressant, c'était très enrichissant. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le site cannesjeunesse.fr pour voir toutes les activités, les inscriptions. Voilà. Et si vraiment vous avez besoin de poser une question, il y a le téléphone aussi qui sera affiché. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir répondu positivement. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci, vraiment. Merci. C'était l'invité de la semaine sur votre chaîne Cannes Les Reims TV, la nouvelle chaîne locale du bassin cannois. Bien entendu, on se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même endroit, même canot. Et je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne semaine. À très bientôt.